Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir paralysé devant l'infinité d'opportunités en face de toi? En effet, tu n'es pas bien dans ton travail, tu ne te sens pas épanoui. Intérieurement, tu te sens vide, tu sais que ta place n'est pas là, tu n'as rien à faire là, tu n'as rien à faire dans ce travail. Ça ne va pas et pourtant, tu ne fais rien. Tu restes là et tu es spectateur de cette vie-là et de ce manque cruel d'utilité. Pourquoi? Tu sais que tu n'es pas épanoui dans ce que tu fais et pourtant tu ne bouges pas, tu es immobile, tu es paralysé devant l'ensemble des opportunités qu'il y a devant toi. Tu ne sais pas laquelle choisir, tu as peur de t'engager, tu as peur de faire un choix et ça te coûte très cher. Pourquoi? Parce que ça te coûte ton temps et il n'y a rien de plus cher que ton temps. Les années passent et tu ne bouges pas, tu ne prends aucun choix, tu ne fais aucun choix, tu ne te décides pas et ça craint. Si toi aussi tu es paralysé devant l'ensemble des opportunités qu'il y a en face de toi, on va voir dans cette vidéo pourquoi il y a tant d'opportunités et comment faire pour les réduire. Le problème aujourd'hui, quel est-il? Le problème, c'est que beaucoup de personnes, après leur entrée dans la vie active, ne sont pas épanouis, ils ne se sentent pas à leur place. Ils ont fait des choix qu'on leur a gentiment dit de faire, mais ils se rendent compte que ce n'était pas vraiment ce qu'ils voulaient. Et du coup, une fois arrivés dans la vie active, ils sont tout simplement pas à leur place. Du coup, quand tu te rends compte que ça va pas, et tu te tournes vers les opportunités sur ce que tu pourrais faire, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de trucs à faire. Tu pourrais partir voyager, tu pourrais te reconvertir, tu pourrais trouver un autre travail, tu pourrais travailler à l'étranger, tu pourrais entreprendre quelque chose, monter un projet, tu pourrais faire de l'humanitaire. Tu peux faire exactement mais des milliers de choses, si ce n'est des millions, tu vois. Et du coup, il y a tellement de choix que tu sais, t'es perdu, tu sais pas où regarder, tu vois. Tu sais pas ce qui te correspondrait le mieux et tu sais pas si tu choisis quelque chose, si ça te correspondrait vraiment, tu vois. Et tu te dis merde, mais en fait non, ça c'était pas ouf et j'aurais préféré faire ça et j'aurais préféré faire ça, tu vois. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Et comme la plupart des personnes, tu fais rien, tu vois. Tu restes où tu ne veux pas être. Tu restes dans ton boulot qui te saoule, dans lequel tu ne t'épanouis pas et du coup, tu es paralysé à l'idée de l'éventail d'opportunités qu'il y a et de possibilités. Tu te dis que le temps s'arrête, mais en fait, le temps, il s'arrête pas. Les années passent, tu vois. Et du coup, tu peux rester bloqué des années. Et cette situation, elle est super frustrante. Le truc, c'est quoi? Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta vie, c'est ta vie. En fait, elle repose uniquement sur toi, sur tes choix et le fait que tu te dises « c'est ma vie et je vais en faire quelque chose », tu vois. C'est ma vie et je vais décider qu'elle soit ouf, tu vois. Qu'elle me corresponde. Et ça, peu de personnes osent dire ça. Le truc, c'est quoi? C'est que la responsabilité, elle est sur tes épaules. Il n'y a personne, mon gars. Il n'y a personne et tu vas t'en sortir tout seul parce que tu es un grand garçon maintenant. Tu peux pas vivre en attendant que les autres fassent quelque chose pour toi. C'est pas comme ça la vie. Les gens qui ont obtenu des choses dans leur vie, qui les ont obtenues vite et comme elles voulaient, ceux qui vivent une vie épanouissante, ceux qui vivent une vie choisie, ils ont fait des choses, ils sont pris en main. Ce qu'il faut que tu assimiles, c'est que la vie, ta vie, tu en fais ce que tu veux, elle te ressemble, ok? Elle te ressemble et du coup, ça c'est super flippant parce qu'à partir du moment où tu sais que ta vie, elle est ce qu'elle est uniquement selon tes choix, selon toi, selon tes actions, en gros, si tu as une vie de merde maintenant, c'est que toi le responsable, tu vois ce que je veux dire? Si ta vie n'est pas cool, si tu n'es pas épanoui, tu es le responsable. Si tu n'es pas heureux, tu es le responsable. Ça, c'est très dur à assimiler et c'est très dur à comprendre. Et ça, c'est un peu à double tranchant. Avec ça, tu peux faire des choses géniales, comme avec ça, tu peux te sentir comme une grosse merde. Mais l'idée, c'est d'être de la première partie, tu vois. Les gens sont perdus. Mais en fait, ils ne sont pas vraiment perdus. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais inconsciemment, ils ont peur. Ils ont peur de prendre ses responsabilités, justement. Et du coup, ils se disent « Non, mais vas-y, on va dire que je sais pas quoi faire, que je doute, machin et machin. » Et comme ça, ça va être aux autres de me dire quoi faire, tu vois. Mais ça marche pas comme ça, en fait. Parce que l'avantage de comprendre que que ta vie repose sur tes épaules, sur tes choix, qu'il faut que tu prennes tes responsabilités, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu as le choix de choisir une direction, de t'y tenir et d'être OK avec ça.
Tu vois le délire ou pas? Pourquoi nos générations ressentent ça? Parce que Internet a rendu le monde accessible à partir de ton fauteuil. Le monde est à toi sans que tu bouges. Et Internet, ça a fait ça, mais surtout Internet et les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a fait? Nous qui passons nos vies sur les réseaux sociaux t'ont montré, te mettre sous les yeux toutes les opportunités et tout ce qu'il y a à faire dans la vie. Tout ce que tu pourrais faire. Tu pourrais devenir coach sportif, tu pourrais devenir voyageur, tu pourrais devenir cuisinier, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Et ça, c'est pas parce que tu peux faire les choses que tu veux le faire. Et nous, quand on voit toutes ces opportunités, le but pour choisir et faire quelque chose de sa vie et commencer à bouger son cul, c'est de réduire ce champ des possibles. Du coup, c'est vraiment de se poser et de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Donc la solution à ce problème, comme je vous le disais, la solution c'est de limiter ces opportunités. Et là, c'est le moment scientifique de la vidéo. Il y a une étude qui a été menée, ça s'appelle Jam Experiment. En gros, c'est une expérience sur les confitures. Chaud. Expérience sur les confitures, qu'est-ce que c'est? En gros, on a plusieurs personnes, on leur présente deux tables. Une table avec 24 confitures, 24 goûts de confiture différents, et une table avec 6 confitures. Et l'idée, c'est quoi? On les présente devant chaque table et on leur dit « Je vous paye un pot de confiture. Vous avez un bon pour acheter un pot de confiture. » Et on se rend compte de quoi? 30% des personnes devant les 6 confitures achètent une confiture et seulement 3% des gens devant la table de 24 confitures achètent une confiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens, c'était les mêmes personnes, ils aimaient les confitures autant les uns que les autres. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un choix énorme devant toi, tu as du mal à prendre une décision. Par conséquent, il faut restreindre cet éventail avec des choix, des opportunités qu'on a vraiment envie de faire, qui nous disent quelque chose. Et ensuite, ce sera plus facile pour nous de s'arrêter sur une opportunité et y aller et avancer. Tu vois le délire ou pas? Je vais te parler de ma vie pour illustrer mon propos. Tu vois, quand j'ai démissionné de mon job, moi aussi, je pouvais faire plein de trucs. Et du coup, ça me paralysait. J'étais comme toi et j'étais super anxieux. Anxieux parce que je faisais rien de ma vie alors que je pouvais faire de grandes choses. Je pouvais faire plein de choses, tu vois. Et du coup, quand j'ai pris du recul et quand tu regardes ta situation avec un peu plus d'honnêteté, j'ai quitté un monde, j'étais auditeur financier, j'ai quitté les Big Four avec la ferme conviction que tout ça, c'était pas pour moi. Ce monde-là, il me convenait pas. Les grands groupes, c'était pas pour moi. Ça ne me convenait pas. Et même les grands groupes, tous les départements financiers, tous les jobs qui découlent de ça, tous les jobs que j'aurais pu faire après mon expérience d'auditeur financier, tout ce qui est audit interne, tout ce qui est contrôle de gestion, tout ce qui est analyse financière, tout ça, je pouvais le faire et c'était dans ma tête. Sauf qu'au fond de moi, je le voulais pas. Tout ça, c'était une page qui se tournait. Je voulais plus de tout ça. Ça me rendait vraiment pas heureux. Repartir là-dessus, ça aurait été échoué à nouveau. Échoué dans quelques années plus tard. Et du coup, je le voulais pas. Mais pourtant, c'était bien dans ma tête. Et je me disais, ah ouais, mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux travailler dans ce groupe-là, je peux envoyer mon CV là. Alors que j'en avais pas envie, tu vois. Et tout ça, c'était vraiment une pollution mentale. C'était une pollution mentale et ça augmentait mon anxiété vis-à-vis de ça. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de sortir ça de sa tête. C'est de sortir ça de ses choix et de ses opportunités, entre guillemets. Parce que tout ça, c'est des conneries. Je veux pas le faire. Si je le fais, ce sera un choix à contre-cœur. Ce sera un choix, ce sera une vie alimentaire. Et pour l'instant, j'ai la chance d'avoir encore le choix et de pouvoir tenter quelque chose. Du coup, l'idée, c'est ça. Si maintenant tu as le choix, si maintenant tu peux faire quelque chose et tu as envie de faire quelque chose, ne tombe pas dans les vieux démons, mets de côté ce que tu n'aimes pas, ce qu'au fond de toi tu sais que tu n'aimes pas, mets-le de côté et concentre-toi sur ce que tu as envie de faire, ce que tu veux vraiment et restreins les opportunités. Et ensuite, tu pourras choisir sereinement en sachant que ce sera beaucoup plus facile de choisir parce que tu auras beaucoup moins de choix devant toi. Beaucoup moins de choix, beaucoup plus facile d'acheter cette putain de confiture. Tu vois ce que je veux dire? Plus facile de dire ok, je vais aller sur cette opportunité, je vais m'y tenir et ça va être cool, tu vois ce que je veux dire?
Et l'idée, c'est de faire le ménage dans tous ces pseudo-opportunités qu'il y a autour de toi. Donc comment appliquer tout ce que je te raconte là? Se poser les bonnes questions, mais surtout avec une honnêteté infaillible. Vraiment, l'honnêteté vis-à-vis de soi, je pense que c'est la clé d'une reconversion professionnelle. C'est vraiment de se poser les vraies questions et d'y répondre honnêtement. Les choix qui sont propres à toi, encore une fois, pas des choix qui rendront fiers ta famille, tes amis, qui ressembleront à ton groupe social. C'est pas ça le but. L'idée, c'est de faire des choses qui te correspondent à toi. Il faut apprendre de ses erreurs. Donc ce que je veux te dire, si tu es dans un job qui te plaît pas, un truc bien chiant, tu vois, qui te correspond pas, chiant à tes yeux, et que tu penses avoir des opportunités similaires, ce même poste dans un autre groupe, ce même poste ou un poste un peu différent dans un autre groupe, ça, moi je pense que c'est vraiment de la connerie. C'est vraiment de la connerie d'y aller, parce qu'il ne faut pas croire qu'un autre groupe va changer les choses. Si ce job-là ne te correspond pas, si ce que tu fais, les tâches que tu fais ne te correspondent pas, ils ne te correspondront pas dans un autre groupe, tu vois. À moins que c'est vraiment un truc, genre un groupe qui te parle vraiment, enfin avec des valeurs mais ultra fortes. Mais en tout cas, ce ne sera pas un grand groupe. Enfin, un grand groupe avec des valeurs, ça n'existe pas par définition. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de ce que tu voulais, tu l'as eu, tu t'es rendu compte que ça ne te convenait pas. Il ne faut pas revouloir la même chose. Ça pourrait paraître très con, mais une grande partie de la population fait ça. Ils se rendent compte que leur job est nul à chier, mais à la place de se dire bah tiens, je vais changer ça, je vais changer ça, et ben non, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de job, ils prennent le même job et ils vont dans un groupe concurrent. Eh, super mon gars, tu croyais qu'il allait se passer quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il se passe rien du tout, tu gagnes peut-être plus d'argent, mais ta vie ça reste de la merde, tu vois. T'as des nouveaux collègues, ok, mais au bout de 2 ans, ce sera plus des nouveaux collègues. Bref, ce que je veux dire c'est ça, il faut prendre en compte ce qu'on a fait, notre passé, et ne pas répéter les erreurs. Et ça, tout ce que je t'ai dit là, c'est des choses qui vont te permettre de réduire le panel d'opportunités. Et au final, quand tu réduis, quand tu filtres tes opportunités comme ça, quand tu te rapproches de ce que tu veux, bah tu te rends compte que des opportunités, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça qui te correspondent et qui pourraient t'amener la vie que tu veux vivre, la vie que tu ambitionnes. Le fait de s'arrêter sur quelque chose et d'avancer, c'est libérateur. Tu te sens bien, tu te sens en paix avec toi-même parce que tu as fait un choix et c'est ça qui est super important. La vie commence quand tu fais quelque chose, quand tu bouges, quand tu évolues, tu vois, quand tu évolues dans le mouvement. Du coup, c'est aussi simple que ça. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si ça t'a pas aidé et que tu aimerais que je t'aide sur d'autres sujets, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En effet, je pense que j'ai vécu pas mal de trucs qu'énormément de jeunes vont être amenés à vivre. C'est générationnel. Enfin, je pense que si tu vis pas dans une grotte, tu l'auras compris. Si tu lis des sites internet, tout ce que je te raconte là, cette vie d'un jeune qui a fait des études, qui a réussi selon des normes sociétales et qui se rend compte que c'est n'importe quoi et qui veut pas vivre cette vie-là, et ça, c'est générationnel. C'est notre génération qui veut ça. Et du coup, ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que tu vas sûrement rencontrer des problèmes que j'ai probablement rencontrés à ton âge, à ton moment, à cette période de doute. Et je peux t'aider. Je peux t'aider, peut-être pas. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la réponse à tout. Mais en fait, j'ai une expérience. Et ça, le partage d'expérience, c'est probablement la chose la plus importante que tu peux prendre chez quelqu'un. Du coup, si tu as besoin d'aide sur quelque chose ou sur un point précis, n'hésite pas à me contacter, à me le mettre dans les commentaires et je ferai tout mon possible pour te répondre et pour t'aider au mieux. Ok? Dernier petit point, si cette vidéo t'a intéressé, si les autres vidéos de ma chaîne t'ont intéressé, je t'invite à télécharger mon e-book. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. C'est un e-book où je te donne 10 conseils pour gérer au mieux ton entrée dans la vie active et gérer au mieux cette crise de sens que tous les jeunes rencontrent aujourd'hui. Ok? Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao!